Ça c'est une balle hein. Comme c'est bon ce putain de VT quand ça ouvre mon pote. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit like, un petit commentaire, de vous abonner sur le petit bouton rouge. Et si cette vidéo vous a plu, de la partager bien évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est vraiment là où je suis le plus actif. Le lien sera dans la description. Du coup, qu'est-ce que je vous ai ramené aujourd'hui? Là on a une Del Sol équipée de son 1,6 litre pur atmosphérique avec le système VTEC. C'est un moteur vachement connu, c'est le même que j'ai dans mon EG6. Donc c'est un 1,6 litre qui développe 160 chevaux, du pur Jap. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on kiffe. Donc là on a une belle préparation, pas totalement fini, mais franchement le projet il est vraiment cool. Vous voyez, ça a de la gueule. Moi je vous en dis pas plus, je vais vous laisser checker la vidéo. Prenez soin de vous, à toutes. Bon l'équipe, on se trouve actuellement avec le propriétaire Johnny. En tout cas, je tiens à te remercier d'avoir amené ta voiture sur la chaîne. Mais de rien, grand plaisir. Franchement, elle a de la gueule. J'ai hâte de voir le projet fini. Déjà là, ça en jette. Il a fait énormément de taf. Elle a tout ce qu'il faut pour plaire aux gens. Ceux qui aiment les Honda, ils vont kiffer ce genre de projet. Vu qu'il y a pas mal, dis-nous un peu détaillé. Qu'est-ce que tu as fait sur le véhicule extérieurement parlant? Alors j'ai chopé un pare-choc avant JDM. Ok. Qui n'a pas les longues portées intégrées dedans. Ok. La lame avant, c'est une type Mugen. Ok. Le capot, il est en carbone. Du vrai carbone, hein? Ouais. Et homologué, ça, hein? Homologué, ouais. La voiture est full homologuée. Elle est full homologuée, ouais. Ok. Les phares avant sont des monoblocs, fond noir. Ouais, ils sont beaux, hein. Après, j'ai pris des jantes légères Wet Sport. Ok. Ils font 4,3 kg la jante. Ok. Avec des pneus Smith Slick. Ouais, ils sont beaux, hein. J'ai mis des freins d'Integra. Ça freine du coup ou pas? Ouais. Du coup, t'es en rabaissement là? Je suis à moins 4 actuellement. Ok, avec des tiges filetées ou bien? Ouais, en okay. BC Racing. BC Racing, ok. Après, j'ai mis des phares arrière californiens. Ouais. Une lame arrière qui vient d'un kit vendu par Honda uniquement en Allemagne. Ah ouais, c'est ça que tu parles. Ah, j'avais pas vu que c'était un rajout. Ah ouais, c'est stylé. Ok. Ça vient de rabaisser la caisse de fou, je pense. Hein. Ouais. Ok, top. Une ligne complète Nvidia. Ça, c'est beau, ça, ouais. Ok. Le son. Puis après, j'ai beaucoup fait sur l'intérieur. Du coup, pour l'intérieur, il y a énormément de choses, donc dis-nous tout. J'ai fait plusieurs pièces en carbone, comme okay. les passages de port, le dessus de la casquette, les contours de boutons dans les portières. J'ai aussi monté une sono complète. Noni. Ça c'est pas bien ça. Pour le poids c'est pas bien ça. Les gens ils vont gueuler hein. Il faut du son. Les gens ils vont gueuler hein. J'ai mis un volant personnel. Ouais. Un arceau-cage 6 points. Ouais, ok. Les petites mousses pour passer la belle expertise. J'ai mis un autoradio avec un gros écran. Ça c'est beau ouais. Pour le Hondash. Ça te donne quoi comme info un peu? Vitesse, contour, déclenchement du VTEC, température d'eau, température d'huile, température... Toutes les infos du véhicule qui sont transmises directement là. Ouais, exactement. Ok. Ça c'est vachement stylé. En temps réel. Ouais. Ça rajeunit la caisse de fou hein ça. Ouais. Parce qu'il faut rappeler la voiture elle est de quelle année? 1992. 92, hein. Putain on dirait pas comme ça. Et du coup on a le toit ouvrant. Targa. Ouais, voilà le Targa. Du coup qui est manuel. Ouais. Donc tu dois à chaque fois te faire un petit peu chier. Ouais, ça prend 3 minutes, ouais. 3 secondes. Okay. C'est 2 clips, un à droite, un à gauche, puis après il y a la place dans le coffre pour pouvoir le ranger. Ouais, ok, parfait. Après j'ai rajouté aussi la barre anti-rapprochement dans le coffre, la barre anti-roulis d'Integra, la boîte à vitesse d'Integra. J'ai changé tous les cylindres blocs parce que j'ai un projet point de vue moteur. Et je pense que la boîte là, ça te change toute ta vie, non? Ouais. C'est incroyable. Hein. J'ai hâte de la mettre sur la mienne. Hein. Avec le taux bloquant là. Ouais, c'est surtout pour ça. Ouais, bah oui. Moi ce que je te propose c'est qu'on parte directement faire un tour avec. On en parlera un peu plus en détail dans la voiture. Pas de soucis. L'équipe, on part directement faire un tour. Restez bien jusqu'à la fin si vous kiffez ce genre de projet. On va encore en parler. Il faut savoir qu'il a énormément de projets sur ce véhicule. Vraiment des belles choses qui vont arriver. Un peu le même projet que moi. Je pense que vous avez déjà capté un petit peu le délire. Mais voilà. Donc à tout de suite. Hey.
Ça, je vais me faire huer. Hein. T'as quoi là dans la poche? Bah en fait c'est la clé de la voiture, j'ai mis une centralisation pour verrouiller et déverrouiller. Ok. Puis j'ai fait tailler la clé pour que ça joue quand même avec les cylindres. Ouais. Donc là elle est fermée. Ouais. Et là elle est ouverte. Ça le tire fou ce truc. Ça c'est les petits détails lycée gros qui font plaisir tu vois. N'oubliez pas la voiture elle est de 1992. Ça c'est trop stylé, je suis mort. Ok. Ouais, parfait. What up, say? Bon l'équipe, on se retrouve maintenant à bord de la Del Sol de 1992, équipée du fameux B16 A2 qui développe 160 chevaux, équipé du système AVTEC. C'est un moteur très réputé chez Honda. Donc on a le B16, le B18 et le K20. Est-ce que cette boîte elle est plus courte que la B16? Oui, elle est plus courte. Putain. Mais j'ai la 4 et 5 au corps de la VTI dessus. Ok. J'ai changé les pignons. Comme je vous disais, donc on a le B16A2, le B18 C6 et le K20. Ce sont des moteurs vraiment vachement réputés dans le monde japonais, dans le monde Honda, on va dire ça comme ça. Et fiabilité énorme, on peut les développer. Et puis j'ai envie de dire increvable, oui et non, après ça dépend comment on lui met dans la gueule, mais dans le sens que c'est des moteurs vraiment résistants. Les B16 on peut les retrouver sur ce genre de véhicule, EG9, EG6, EK4, Del Sol, et c'est tout. Après on passe à l'Integra, équipé de son B18 1,8 litre 200 chevaux. 198 en Europe, 203 au Japon. Tous équipés du même système, donc le système VTEC. Honda il travaille que sur ça presque. Enfin plus de nos jours bien évidemment. On parle de voitures entre 1992 et 2002. C'est la EK9 qui a développé la première type R avec le premier VTEC. Qui était en 1989 qu'elle est sortie. Ok. Calmez-vous, déjà là je vous vois en train de commenter, restez tranquille. Ah nanana. Merci. Et puis après on a le K20 bien évidemment, un 2 litres qui développe 200 chevaux avec un VTEC qui tire sa mère. Par contre cette voiture, elle a un poil plus lourde que les autres, mais un K20 préparé, c'est quelque chose. Il faut pas oublier qu'on reste sur du 4 cylindres. Atmosphérique bien évidemment. Si vous voulez le VTEC, moi j'appelle ça le turbo du pauvre. Toi j'arrive jamais à l'expliquer correctement. C'est les soupapes d'injection et les soupapes d'échappement qui s'ouvrent plus. Donc, du coup il y a plus d'essence qui arrive dans les cylindres, donc une plus grosse explosion. Du coup une plus grosse sortie aussi de puissance. Voilà. Et du coup pour pouvoir les soupapes d'échappement s'ouvrent plus, c'est aussi pour évacuer les gaz. Ouais. Tout ça avec tout simplement de l'huile en fait finalement. C'est une pression d'huile qui va venir faire le système quoi. Du coup, on a fait la petite théorie Honda. Moi j'ai une question à te poser. C'est quoi le projet? Bah, en fait il me reste encore un aileron style APR à poser. Ok. Des sièges braille qui sont en commande. Ok. Une harness bar qui vient se fixer sur l'arceau. Ok. Des harnais HPI. Et comme je viens de finir de préparer mon châssis, elle va passer en turbo. Turbo time mon pote. Ok. En double cartographie. Ok. Une de 190 chevaux puis une de 300. Pour le circuit bien évidemment. Voilà exactement. Parce que rappelle-nous un petit peu le prix de ces VTI comme ça aux alentours. En parlant d'origine, pas forcément dans cet état là. Ça démarre à partir de 1500, mais là il y aura du travail de rouille, bien sûr. des joints qui fuient et tout ça, et beaucoup de kilométrage, à aller jusqu'à 8000. Ouais. Si elle est en super bon état avec le kilométrage. Ok. Il y en a même des fois avec les origines à l'heure actuelle avec le toit électrique, qui était une option de l'époque, qui tourne autour des 12 000 en vente à l'heure actuelle. C'est beau. Il faut savoir par rapport à ça, à la boîte à vitesse, donc comme on disait avant, il a changé, il a mis la boîte Integra. Pourquoi est-ce que les gens font ça? En fait, si vous voulez, c'est tout simplement parce que la boîte d'origine n'a pas d'auto-bloquant. Du coup, ce qui fait que des fois, la puissance a du mal à passer au sol, donc on vient mettre la boîte directement de l'Integra. Parce que si vous voulez, la boîte de l'Integra a déjà un autobloquant qui est vachement efficace, il faut le dire. Par contre, juste les rapports sont déjà un poil plus courts, donc c'est un peu chiant. Donc on vient travailler encore un peu plus la boîte, histoire d'avoir une boîte qui déchire en fait. Mais si vous voulez mettre un autobloquant par la suite, c'est beaucoup trop cher en fait. Les autobloquants, ils se cartouchent. Hein. Putain, tandis qu'une boîte Integra, on arrive à en choper une pas trop cher, on lui fait un service. J'ai
J'ai payé 800 francs la mienne avec. Elle avait 90 000 km. Ouais, putain, tu vois. 800 francs, donc voilà. Tandis qu'un autovlogant, si vous voulez un peu un prix à renforcer, je crois qu'on est dans les 2000. 2005. Ouais, 2000, ouais, des poussières. Donc voilà, c'est des prix de malade. Du coup, c'est la solution au problème finalement. Un point que j'aime bien aborder dans mes vidéos, consommation. Comme chez les. 5 litres 6 De moyenne, ouais. ça consomme rien, mec. C'est bon. Mais tu fais combien avec un plat? Environ 400 km. Ah ouais, mais moi la même. Enfin, moi la même. Des fois, elle me fait 300 kg, je comprends pas pourquoi. Mais Après, ça dépend comme tu conduis. Ah, C'est toute la conduite et puis la route, si c'est de l'autoroute. bien sûr, après aussi les pneus, les jantes, il y a beaucoup de points qui. Moi, j'ai essayé d'alléger la voiture avec le capot carbone, les jantes assez légères, mais j'ai quand même rajouté du poids, comme j'ai dit avant, la sono. L'arceau, les barres anti-rapprochement qui n'avaient pas d'origine. La sono. Les gens ils vont pas aimer ça, ouais, je sais. Hein. Mais franchement, t'as un putain de bon son, faut le dire. Malheureusement, on pourra pas le mettre, parce que sinon je vais me faire ra. Le bruit il est pas excessif. Non, j'ai le collecteur de K9, le kata de K9, Ouais, et la ligne complète en Nvidia en 60. ouais, en 60. J'ai tous les charments en 60 mm. C'est quoi, c'est du 2 pouces et demi ça? 2 pouces? 2 pouces et demi. Ouais, j'ai un joli bruit, mais non plus, je me rends pas sourd. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, maintenant, avec les radars anti-bruit, ce genre de choses, Ouais. Ça devient un peu chiant. Hein. surtout où on vit en Suisse. Ça c'est une balle. Hein. Comme c'est bon ce putain de VT quand ça ouvre, mon pote. La prison, là. Ah oui, l'Astron, oui. N'hésitez pas à aller checker l'Astron, l'épisode de ma série finalement. Si vous n'avez pas encore vu, il y a un petit truc là qui s'affiche quelque part sur l'écran. N'hésitez pas à aller checker. Où t'es-tu? Il y a le motard. Bon l'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton rouge, de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, de venir me suivre sur Instagram. Il y aura l'Instagram de Johnny dans la description aussi, pour suivre les aventures un peu de la Del Sol. Si vous avez des questions à lui poser concernant X raisons, j'en sais rien, n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, je tiens à te remercier pour avoir amené ta voiture sur la chaîne. Le projet il est vraiment cool. Bah, merci à toi surtout. J'espère que la revoir quand il y aura le petit... Je pense fin 2022, elle sera finie. Le petit escargot, si je suis encore sur YouTube alors. Top. Bon, en tout cas, je tiens à te remercier. Merci à tous. Prenez soin de vous. Peace.